Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Laclusa. Vous écoutez Chave FM et on est au 10e épisode, et ouais, 10 déjà. Alors merci à vous si vous êtes des fidèles, si vous écoutez tous les épisodes, et puis si vous tombez dessus par hasard, si vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à aller découvrir et à aller écouter nos autres interviews, parce qu'on a enchaîné un peu depuis tout l'hiver. Tout le printemps, des invités pour parler de ski, de VTT, de musique, d'artisanat, de culture, enfin de tout ce qu'on a à Laclusa. Et aujourd'hui on reçoit une toute jeune athlète qui excelle dans sa discipline. C'est un peu original puisque on va rester dans la glisse, on va parler de skateboard. Aujourd'hui avec nous on a Cerise Michaud dans le studio, bien installée, tranquille, avec son skate, avec son casque. Ça va bien ? Ça va bien. Ouais. Un peu tôt mais ça va. Ouais, alors il faut dire que c'est un peu les vacances pour toi. Ouais. Donc là, il est 9h au moment où on enregistre le podcast. C'est vrai que ça peut être violent pour certains. Nous on a l'habitude, mais ouais. Alors, on va parler de toi, on va parler de ton parcours. T'as grandi à Laclusa, tu es de Laclusa. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour le faire mieux que moi ? Ok, donc du coup je m'appelle Cerise Michaud, j'ai grandi à Laclusa. J'ai dû commencer le ski à 1 an je pense. Du coup j'ai grandi avec ça parce que mon papa est moniteur. Après j'ai commencé le skate il y a 2 ans pendant le confinement. Comme je m'ennuyais un petit peu, je me suis dit bon allez pourquoi pas. On va essayer ça. Ouais. Puis j'ai surtout vu une fille aussi sur les réseaux. Elle s'appelle Sky Brown et je me suis dit je veux faire comme elle et tout. Du coup je me suis mis avec mon voisin, on a fait un petit skatepark devant chez moi. Trop cool. Ouais. Parce que toi t'habites du coup pas très loin d'ici, on enregistre le podcast au hameau des Alpes, t'habites au Gothi, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Voilà, pour les fans de Laclusa, vous situerez le quartier, la zone. Donc ta petite histoire de skate, comment tu t'y es mise pendant le confinement ? Mais voilà, pourquoi le skate, pourquoi pas autre chose ? Le skate parce que donc comme j'ai dit, j'ai vu cette fille et aussi je me suis dit c'est quand même vachement stylé et tout, ça a l'air trop bien. Et t'avais un skate qui traînait chez toi ? Non, pas du tout. J'ai dit à mon père regarde et tout. Du coup il m'en a commandé une sur un site de skate et voilà, je l'ai reçue et c'est comme ça que ça a commencé. Et tu l'as cassé au bout de combien de temps ? Ah, je l'ai pas cassée, elle est toujours chez moi. Parce que des fois, les premières boards comme ça, on les finit, elles vieillissent. Ok. T'as fait donc du ski, t'as fait du freestyle aussi à la base. Ouais. Est-ce que tu continues d'en faire un petit peu ? Non, je pense pas que je vais... Enfin, j'ai déjà arrêté même il y a l'hiver dernier pour faire du snow parce que c'était un sport qui se rapprochait quand même plus que le skate. Enfin, plus du skate. Ouais. Et le snow en fait ça me prenait trop de temps et du coup je pense que cet hiver je vais rester sur le skate. Ouais, pour continuer. Ouais. Parce qu'il faut le dire maintenant, voilà, t'as bien pris du niveau, gros level. Repéré aussi en équipe de France, on viendra un petit peu plus tard là-dessus. Mais ouais, c'est une belle ascension en peu de temps. Ouais, donc vraiment passionné à fond. Ouais. Alors, comme tu es de Laclusa, on va parler un petit peu du village, de la vallée et du skatepark qui est installé. Il est du côté du Salon des Dames, pour ceux qui ne le savent pas. Il est installé là jusqu'à fin septembre, il me semble. Bref, toi, tu l'as ridé un petit peu ? Tu y es allé ? Oui, j'y suis allée plusieurs fois. Et franchement, ça fait plaisir quand même d'avoir un skatepark près de chez soi. Ouais. Même s'il est un petit peu compliqué... c'est bien quand même, juste histoire d'avoir un skatepark et voilà, c'est bien. Ouais, ça fait le job. Ouais. Puis après voilà, il y a ceux qui peuvent y aller en trottinette, en skateboard, en BMX aussi, enfin ça se partage bien et tout le monde peut en profiter. Est-ce que, je sais pas, t'as un module préféré sur le skatepark ? Ouais, la mini, parce que la mini c'est trop bien, elle est assez petite pour apprendre, c'est parfait. Ouais. Ouais, et puis même
c'est agréable quand même d'en faire. J'aime bien. Ouais, puis c'est convivial. Enfin, pour ceux qui sont pas forcément adeptes du skateboard, la mini c'est la rampe, mais version pas très haute. Elle fait peut-être, je sais pas, 1m10, 1m20, ouais. Et le principe c'est que chacun va s'élancer pour lancer des tricks l'un derrière l'autre. Et une fois que ça rate, c'est le suivant, et puis ça discute, même, ça tourne quoi. Quand tu réussis un trick, il y a tout le monde qui t'applaudit, tout le monde est gentil, c'est trop bien. Bonne ambiance. Ouais. Parfait. Pour le skate plus largement à la Clusaz, est-ce que je sais pas, à part le skatepark, est-ce qu'il y a des petits spots comme ça qui se ride bien? Ouais. Déjà il y a le parking du Salon des Dames, même si je crois qu'on n'a pas trop le droit d'y aller. c'est assez bien quand il pleut. Ouais. Sinon il y a à l'église, sous l'église, du côté vers la calèche et tout, je crois que c'est ça. Ouais. Et il y a une zone de flat couverte avec une petite marche qui peut faire un cœur, mais c'est pas mal. Plutôt cool. Ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire 2-3 images avec toi, ça pourrait être marrant d'aller là-bas. Enfin, d'avoir le côté église et skate en même temps. Bon, ça plaira peut-être pas aux policiers ou aux vieux du village. Ça fait souvent tiquer un petit peu le skateboard, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Ouais, et puis voilà, donc pour du flat. Et t'as d'autres potes sur la Clusaz qui ride avec toi ou... Pas trop. Du coup, t'en fais monter, qui viennent d'un peu plus loin? Ouais, mais c'est plutôt moi qui dois descendre. Du coup. Ouais, parce qu'ils se sont surtout mis, pareil, pendant le confinement, quand le skatepark il était encore en haut. Là, vraiment, on était plein, c'était trop bien. Mais depuis qu'il est redescendu, il y en a un petit peu moins. Il y en a toujours, mais ils sont plus grands que moi, du coup, c'est moins bien que s'ils avaient mon âge. Et justement, pour parler d'autres spots, est-ce qu'il y a un spot que tu as ridé ici ou ailleurs qui te plaît vraiment, ou un spot de rêve que tu as repéré et que tu aimerais vraiment trop rider? J'aimerais trop aller en Espagne, à Macba. Ça a l'air trop bien. Le sol, il a l'air incroyable. Puis même, il y a plein de gens super connus, donc dès que tu vas... Il y a eu des grosses vidéos de tournées là-bas. Ouais. C'est Barcelone, c'est ça? Ouais. C'est au bord de la mer, tranquille. Enfin, c'est un vrai pur spot. Ouais. Je crois qu'on peut le retrouver d'ailleurs dans certains vieux jeux vidéo, genre des Tony Hawk ou je sais pas ça quoi. m'étonnerait pas. Il doit y avoir des maps qui existent aussi. Là, c'est des vieux jeux dont je parle. Ça se trouve, non, mais même dans les jeux récents. Ils l'ont actualisé. Bon, ça me rassure. On va continuer du coup avec ton sport, ta passion, parce que l'un va pas sans l'autre au final. Tout ce qui est sport de glisse, tout ce qui est artistique, au final il y a ce dépassement de soi, mais il y a aussi toute la partie créativité. On va faire ton CV de rideuse un petit peu. Donc tu nous disais le skateboard, tu as commencé il y a 2 ans vraiment à t'y mettre. Ouais. C'était... Ouais, t'as eu, je sais pas, des gens qui t'ont un petit peu coaché à ce moment-là, des conseils de personnes? Non, pendant le confinement, j'étais toute seule, j'étais avec mon voisin, mais c'était pas un coach, on se donnait pas de conseils, on avait le même niveau à peu près. Du coup, on se chauffait un petit peu, il m'aidait à faire des tricks, je l'aidais et tout. Ouais. Et non, sinon, j'ai pas eu vraiment de coach. Vous avez regardé des tutos, des vidéos, des trucs comme ça, et puis à s'acharner. Ouais, exactement. Parce que c'est vraiment ça, le skate, c'est tomber, remonter, tomber, continuer. Exactement. Et donc tu me disais, tu as des sources d'inspiration, c'était comment le nom de cette skateuse qui t'a... J'aime bien Raissa Leal quand même, parce qu'elle est vraiment, vraiment très très forte. Ouais. Elle est d'où? Du Brésil. Ok. Ouais. Elle a un an de moins que moi, et elle fait des trucs... T'as eu l'occasion de la croiser peut-être? Non. Pas encore? Non, jamais. Un jour peut-être? Ouais, un jour. Alors, pour continuer, est-ce que tu aurais un trick, une figure préférée? Ouais. Le trick que j'ai le mieux, c'est le kickflip. J'en fais tout le temps, j'adore ça. Mais là, en ce moment, je fais un peu des triflips. Ouais. Et je pense que ça va bientôt dépasser le flip. Donc, c'est stylé. Ouais. Et le varial flip, c'est toujours coté comme un truc moche? Ouais, toujours. Parce que j'en faisais un petit peu à l'époque et on avait déjà ce truc-là. T'es régular ou goofy? Je suis régular. C'est bien ça. Tu pousses pas en mongo? Non.
Non, ça Non. c'est encore mieux. Bon, pour l'instant, le CV, il est plutôt cool. On va parler aussi de cette espèce un petit peu étrange qui est le trotty rider. T'en penses quoi, toi, des gens en trottinette? Bah, en soi, c'est un sport comme les autres. Enfin, Presque. c'est juste... les trotty riders qui font attention et tout, bah, ça me dérange pas parce qu'ils ont le droit d'être là aussi. Mais les enfants qui respectent rien, qui se mettent au milieu, qui attendent comme ça, qui regardent pas ce qui se passe autour d'eux, c'est horrible. Ouais. C'est les pires. En fait, il faut le dire pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas, on va dire, proches du milieu du skatepark, c'est qu'il y a souvent un enfant au milieu de la zone, un peu perdu, avec sa trottinette, qui regarde en l'air, qui regarde ses pieds. Et il y a énormément de vidéos sur internet où un skateur va se lancer et pile au moment où le skateur arrive sur sa trage, sur son module, et le petit enfant en trottinette a décidé de bouger et c'est le choc. Mais bon, on en rigole, mais non, après les skateparks sont faits pour tout le monde, pour s'amuser, c'est juste qu'il y a un peu un code de la route comme en Exactement. voiture. Tu peux nous en dire plus d'ailleurs là-dessus? Je sais pas si... Sur les règles du skatepark. Ouais, voilà. Enfin, bah, normalement, tu regardes tout le temps avant de te lancer pour voir s'il y a des gens. Ensuite, t'attends qu'ils partent. Par exemple, s'ils sont tombés, t'attends qu'ils se relèvent et qu'ils partent. Et après, je pense que c'est tout. Une fois que t'es lancé, t'as la priorité. Ouais, c'est un peu comme sur les pistes ou un peu comme les surfeurs quand il y a des vagues. Voilà, c'est chacun son tour et on grille pas la priorité. Est-ce que t'as un porte-bonheur ou une tenue fétiche, quelque chose que tu prends avec toi pour rouler? J'ai une tenue fétiche, c'est un pantalon rose Dickies avec un t-shirt Netboard qui est mon sponsor, avec un soleil dans le dos. Celle-là c'est ma préférée, mais je crois que mon pantalon Dickies est en train de rendre l'âme. Il va falloir Il a renouveler des trous partout et tout, du coup il faut que j'en achète un. une belle relique. Tu vas le garder en souvenir. Je pense. Et niveau musique, est-ce que tu roules avec quelque chose dans les oreilles ou... En général, quand je suis dans le skatepark, pas trop, parce que j'aime mieux être avec les gens autour. Puis aussi, c'est un peu dangereux quand même, parce que si tu les entends pas, ils arrivent, pouf. Mais après, sinon, quand je suis toute seule, je skate tout le temps avec de la musique. Et t'écoutes quoi là derrière en ce moment? J'écoute Arctic Monkey. Je sais pas trop si on dit comme ça. Arctic Monkeys? Ouais. Je suis pas trop franc. Un morceau en particulier? Comme ça, on le mettra en fond sur le podcast. Il y en a plusieurs. 505. Voilà, 500. Ouais. Ok, 505. Et on mettra un peu d'ambiance sur le podcast avec les Arctic Monkeys. Tu parlais tout à l'heure de sponsors aussi. Comment ça s'est passé pour toi, justement de faire un peu d'image ils te demandent quoi et comment t'as trouvé des sponsors? C'est eux qui sont venus vers toi ou... Oui. Ok. J'ai surtout, j'ai fait un contest, donc pour mon premier sponsor Netboard. J'étais aux Deux Alpes pour le King of the Plaza et j'ai gagné. Donc ils sont venus me voir. Il s'appelle Lucas Bornet. Lucas Bornet. Ouais. Et il est venu me voir à la fin du contest et il m'a fait on pourrait réfléchir à un contrat de sponsoring et tout. Donc je crois que c'était en septembre. Il m'a envoyé, j'ai signé un contrat et depuis il me passe des habits, des grippes, tout ça, des petits accessoires. Bon, et puis en échange tu l'identifies, tu fais un peu de pub et voilà. Ouais. Ok, trop bien. Et t'as d'autres sponsors du coup? Ouais. D'autres partenaires? Du coup j'ai Decathlon Skateboarding qui en fait c'est mon petit frère. Il a pris mon téléphone et il leur a envoyé un DM Insta, il leur a dit ma soeur elle est trop forte, vous pouvez la sponsoriser et tout. Excellent. Du coup ils ont répondu direct et le lendemain ils m'ont envoyé un colis avec 2 boards, des roues, des chaussures et tout. Trop bien. Ouais. Merci le petit frère, c'est un peu ton agent au final. Ouais, c'est Et tu disais Pearl aussi? Ouais, Pearl Skateboard c'est un skate shop à Annecy. D'accord, ok. Donc, je suis rentrée dans la team il y a pas longtemps. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois. Ok. Donc voilà. Une petite équipe, ça fait des nouveaux potes, exactement. plus de monde.
et du coup, ça vous amène sur des compètes, sur des choses comme ça. Donc, on avait une question aussi, parce que il y a cet aspect artistique, il y a cet aspect sportif. Toi, tu es plus du coup dans la partie compétition en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va dire, comment sont notés, évalués les skateurs? Parce que c'est un peu spécial, enfin j'allais dire comme sur un snowpark quand il y a du slopestyle ou autre chose quoi. En fait, en général, une compète, t'as des qualifs et des finales. Donc t'as au qualif, en général, t'as 2 runs de 45 secondes ou 1 minute. Et donc dans ces runs, tu vas essayer de faire le plus de tricks sans tomber. Et après, selon les tricks, l'engagement des tricks, le style et tout, tu vas avoir tel point. Et donc tu seras qualifié pour la finale. Et la finale, c'est un petit peu le même format. Ouais, sauf qu'ils nettoient, prennent la crème de la crème. Ouais, exactement. Et voilà. Allez Jamy, c'est parti pour l'entraînement. T'as vu? J'ai trouvé un beau skatepark. Tu sais, c'est un endroit où l'on pratique le skate. La planche à roulettes, quoi. Et on va regarder plus en détail ton matos maintenant. Parce que, on l'a là, la board. Ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là? Celle-là, je l'ai changée il y a 2 semaines, je pense. Ouais. 1 semaine et demie. Elle a bien vécu. Ouais, ça va, elle est en bon état encore. Ouais. Non, elle est nickel. Elle est un petit peu sale, mais ça va. Et du coup, c'est quoi alors? Quelle taille de board c'est celle-ci? Alors, moi, je skate une 8. Ouais. Après, j'ai des trucks, c'est des Thunder. Je sais pas trop le modèle, parce que c'est pas moi qui commande en général. Tant que ça va, tant que ça tient. Ouais, exactement. C'est du costaud. Ouais. Mes roues, c'est des Spitfire Formula Tour. D'accord. Mais là, elles sont vraiment toutes petites, normalement. Ouais. Je les ai bien poncées. Ça fait quoi, des power slide avec ça? Pour les gommer là? Même pas. Après, mon plateau, c'est un plateau D4. Ouais. Ouais. Et mon grip, c'est un plateau Netboard. Et mes vis, je crois que c'est des vis, je me rappelle pas trop. Wow. La visserie quoi. Ouais, exactement. Un peu de tout. Super. Et régulièrement, tu changes régulièrement. À l'année, c'est combien de boards que tu vas passer? En général, à l'année, des 4, ils vont me passer 20 boards par an. Ouais. Donc je dirais 15-20 boards par an. Et t'en fais quelque chose après? Parce que je sais qu'il y a certains riders qui les gardent pour faire des tables, des tabourets, des décos, des choses comme ça. Ouais. Avant, je les gardais parce que j'aimais bien. Donc je dois en avoir 5, je crois, dans ma chambre en déco. Ouais. Et après, sinon, non, je les garde, elles sont dans mon garage, elles servent à rien. On se dit tout le temps, oh non, elles sont pas trop usées, on va les garder et tout. Et on les garde jamais au final. Comme les skis, comme les chaussures, ça traîne dans un coin. Exactement. Ok. Et donc l'hiver, tu nous disais, tu remontes pas forcément sur les skis, tu continues de t'entraîner, maintenant c'est le skate, full skate. 12 mois sur 12. Et avec la météo capricieuse, donc tu vas un petit peu au salon des dames quand c'est humide. Oui, ce serait bien un skatepark couvert quand même. Ah ça, c'est sûr. Même là-dessus. Et parce que le plus proche, il est à quel endroit finalement? Le meilleur skatepark? Ouais. Il y en a un là qui s'est fait à Saint-Pierre-en-Faucigny. Ah ok. Oui, il est vraiment trop cool. Et il est couvert? Non. Ah ok. Non, il n'y a aucun skatepark couvert à partir de Lyon. D'accord, même à Genève, il n'y en aurait pas. Non, je crois pas. On se demandait. Ça permettra de faire un message collectif à toute la région, le département. Ouais. Un skatepark couvert, ça serait cool. Il y a beaucoup de filles, sinon, qui skatent dans le coin ou plus largement. De plus en plus, je pense. Mais c'est toujours... En général, les filles, c'est celles qui accompagnent leurs copains, qui les regardent. Elles font 2-3 au lit et après... elles s'en fichent, mais il y en a de plus en plus qui s'y mettent pour de vrai. Ouais. Donc c'est trop bien. Et du coup, toi, ta posture de skateuse, ça fait quoi d'être, j'allais dire, la fille au milieu de ces gars skateurs? Oui. Franchement, ça va, c'est pas trop dur de se faire accepter. Ça dépend un peu des régions. En général, quand j'arrive sur un skatepark, j'arrive facilement à me faire des amis parce que
tu vois, ils sont là, ils font « Oh, t'es trop forte » et tout. Du coup, bah, Ça fait plaisir. ouais. Mais bon, il y en a, tu sais, ils te regardent comme ça, ils te laissent... Qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, exactement, genre, ils parlent même pas, ils te regardent pas et tout. Mais bon, après, c'est pas grave. Ouais, puis en règle générale, ça reste assez ouvert quand même. Ouais. Comme... Ouais, grave. Tout le monde est gentil, normalement. Le principe d'action-réaction, c'est la base du skate. Une fois qu'on sait faire décoller sa planche, il suffit de la faire tourner dans tous les sens. Facile. On va parler de ta carrière. Un peu sérieuse. Enfin, Oui. ton début de carrière, parce qu'on te la souhaite la plus longue possible. T'es donc maintenant en équipe de France. Je suis pas en équipe de France, équipe de France. Ça s'appelle comment? Je suis dans le team skateboard jeune pour l'instant. Ouais. Donc en fait, t'as plusieurs crans, on va dire. Mhm. T'as le team jeune, le team junior et l'équipe de France, la grande, enfin Ok, ouais. les adultes, L'élite, seniors. quoi. Ouais. Ouais. Et ça s'est passé comment pour toi, finalement, pour rentrer dans cette équipe-là, enfin dans ce team? Et ben, j'ai fait une détection à Calais, dans le Nord. Ouais. Donc c'était comme, on a fait un peu un contest, mais qui n'était pas significatif pour se qualifier à des championnats du monde, des trucs comme ça. Mhm. C'est juste une situation de contest. Et ils prenaient ceux qui avaient le profil pour être en équipe de France. D'accord. Alors tu pouvais faire premier et pas être pris, et faire dernier et être pris. Mhm. Mais bon, ils sont pas trop tenus à ça, parce que avec une fille, on avait première et deuxième et ils nous ont pris, du coup. Bah. Après, il y a moins de filles, du coup, ça peut-être... Non, c'est même des pas, facilités, non? Bah, sur la détection, on était beaucoup quand même, mais on Ouais. a été que 3 qualifiés. D'accord. Un garçon et 2 filles. Ok. Et l'objectif, ouais, c'est de vous coacher, de vous encadrer pour ensuite rejoindre l'équipe du dessus, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Et ça passe par quoi? C'est des stages, c'est des entraînements, t'as un suivi? C'est surtout des stages. Donc par exemple, là, j'en avais un à Dijon la Mhm. semaine dernière. Donc en fait, c'était pendant 5 jours. On fait du skate, ils nous entraînent, ils nous disent des nouveaux tricks à apprendre. Ok. Enfin voilà, des trucs comme ça. Normal, comme des coachs. Ouais. Ouais. Et après, une fois de retour chez toi, t'as des exercices finalement à faire, quoi. Faut que Ouais, tu j'ai bosses, des exercices, faut que mais... tu bosses ce truc-là. Ouais. Il y a, je sais pas, est-ce que comme dans d'autres disciplines, il y a des entraînements complémentaires, il y a du skate et puis la mobilité, du renforcement, des trucs comme ça, ou pour l'instant ça démarre tranquille? Non, en fait, le renfort, c'est pas obligé, mais c'est bien. Pour De toute façon, éviter de pour se tous les blesser. sports, ouais, exactement. Ouais. Et après, là, justement, je dois faire... j'ai des exercices à faire que je dois faire tous les jours pendant 3 mois, je crois. Mhm. Après, j'ai du quick fit, ça s'appelle. Donc, en fait, tu mets des obstacles le plus rapprochés possible et tu dois les sauter D'accord. pour améliorer ta vitesse où tu fais tes ollies et tout. Ok. Super. Ouais. C'est trop bien. Et du coup, des stages. Donc, t'étais à Dijon et tu nous as dit aussi hors enregistrement que là, t'allais repartir. Ouais, je repars en Allemagne, mais pas dans le cadre avec l'équipe de France. Mhm. Je repars avec Anto Brotto, c'est un comment on dit déjà, un coach, enfin c'est pas un coach, c'est un prof, voilà, Ouais. un prof de skate. On part avec un prof de skate et la mairie d'Annecy qui organise ça. Ok. Donc à la base on devait faire un échange avec les Allemands, D'accord. mais du coup les Allemands ils vont pas venir, on va juste aller chez eux. Et on va faire des rencontres culturelles, on va aller voir le maire de la ville de Beyrouth. Mhm. Et après, voilà, on va faire du skate et on va découvrir la ville et tout, donc ça va être trop bien. C'est excellent. Ouais. Une semaine comme ça, Mm. pendant les Exactement. vacances, tranquille. Et au-delà des stages, du coup, il y a quelques compétitions, je pense, qui sont au programme pour cet été. Mhm. T'en as déjà fait là ces dernières semaines? T'as J'ai fait le SMB un peu, quelques étapes? Le freestyle Non, tour? j'étais pas là. D'accord. J'ai loupé Evian. Ouais, J'étais pas là, je crois que j'étais à Prague. c'est bien aussi. Après, j'ai loupé Tignes. Mhm. J'étais pas là non plus. Et sinon, j'ai fait ce week-end, enfin le week-end dernier, Mhm. j'ai fait le King of the Plaza aux Deux Alpes.
j'ai gagné aussi, c'était vraiment trop bien. Ok. Ouais. Et là, c'était du parc, il y avait truc standard. Ouais. T'as gagné en faisant quoi? Tu peux nous dire un petit peu? Mon run, eh ben, j'ai fait un manual pour commencer. Ensuite, j'ai fait un grind sur un ledge en descente. Ensuite, je suis partie, j'ai fait un kickflip drop donc, dans la descente. Voilà, Ouais. comme ça. Après, j'ai fait hop, je reviens. Je fais un board slide sur un rail plat, comme ça. Ensuite, je suis redescendue, je suis remontée, j'ai fait 50 sur le rail plat, sauf que je l'ai loupé, donc je me suis pas attardée dessus. Et ensuite, je suis remontée, j'ai fait ollie over the rail parce qu'il y avait une pyra avec un rail comme ça et je suis fait hop. D'accord. Et après, je suis revenue et j'ai fait un board slide en descente. Tout ça en une petite minute. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, mais au final, c'est bien physique, bien épuisant. Parce que faut rien louper, faut être parfait, faut être calé. C'est un peu dur quand même. C'est spécial. Donc ouais, pour la suite, tu nous disais, tu as d'autres compètes sur le mois d'août? Je sais pas, peut-être que je vais aller au Freestyle Tour à Thonon. Ouais. Peut-être, mais c'est pas encore sûr. Et après, il y a les championnats de France pour la dernière semaine. D'accord. D'août. Et voilà, j'espère mettre des points là-dessus. Ouais, exactement. Est-ce que tu aurais des objectifs, je sais pas, en termes de grosses compétitions ultimes pour plus tard, dans quelques années? J'aimerais bien quand même, essayer d'aller au JO 2026, peut-être. Donc ce serait un peu le Graal. Ouais. Et le FIS, tout ça aussi, peut-être? Non? Le FIS, ouais, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien aussi, mais c'est moins un objectif. Ouais. Enfin, c'est pas les JO, genre, c'est plutôt. Oui, c'est différent. C'est plus, c'est la fête et c'est un gros événement. Ok. On va faire un peu de promo pour la Clusa pour terminer ce podcast. Les 24 et 25 septembre, d'ailleurs, c'est 2 jours cette année. On aura la deuxième édition du SMB Freestyle Tour, Savoie-Mont-Blanc Freestyle Tour, si on veut dire le nom complet. T'avais participé l'année dernière? Ouais. T'avais bien géré aussi, d'ailleurs? J'avais aussi gagné l'année dernière. Ouais, c'était sur le Champ-Giguet. Est-ce que tu peux, je sais pas, nous en parler un petit peu, nous raconter tout ça? L'année dernière, donc le SMB. Ouais. Le SMB, c'était trop bien. Le skatepark, il était au milieu du Champ-Giguet, il y avait tout le monde applaudissait. C'est vrai que ça faisait une belle arène, un beau théâtre. Exactement, c'était comme ça. Et après aussi, j'ai une très bonne copine qui l'a fait, elle s'appelle Olivia Couturier. Donc on se rejoint un petit peu sur toutes les compètes. Elle était là, donc c'était bien parce qu'on pouvait pouvoir faire la compète entre nous et tout. Ok. Et après, sinon, il y avait quand même du niveau chez les garçons. Ouais. C'était impressionnant. C'est cool de voir des gens aussi forts, c'est impressionnant. Ouais, ils avaient ramené pas mal de skateurs, mais des gars aussi, du coup en trottinette qui touchaient. Et en BMX aussi, ça envoyait vraiment du lourd. Cette année, est-ce que tu seras par là? J'espère, mais c'est pas sûr parce que je serai peut-être à Prague pour une autre compétition. D'accord. Et c'est quoi la compétition en question? Je crois que c'est le World Rookie Tour. D'accord. C'est une compétition mondiale où il y a plein de gens. Ouais, ça peut être bien aussi. Ouais. Bon, en tout cas, si vous qui nous écoutez, vous avez envie de voir un beau spectacle, de voir ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en plein milieu du village sur le Champ-Giguet, notez bien la date, 24-25 septembre. C'est vraiment une belle fête, un beau spectacle et on en prend plein les yeux, une vraie bonne ambiance avec la musique, avec la mini à côté, avec des partenaires, avec l'airbag, il y a du show, il y a de la compète, c'est vraiment une belle chose à voir. Et on va terminer là-dessus. Est-ce que je sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour ces prochaines semaines pour toi? Question compliquée. Bonne question.
De tout défoncer. Ouais. Ouais, de tout défoncer. Bah voilà. Et ben on te le souhaite. Après, que tu sois à Prague ou à la Clusa pour le SMB, ben, on t'enverra tous nos encouragements pour que ça cartonne. Ouais. Alors, on te souhaite un bel été à toi. Merci, à vous aussi. Bah, c'est gentil d'être passé. Tu pourras aller, on n'est pas trop tard, tu pourras presque aller te recoucher, faire une grasse mat juste derrière. Écoutez Chave FM, écoutez nos autres podcasts, venez rider au skatepark. Venez randonner sur les sentiers aussi si le skateboard c'est pas votre truc. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, ben voilà, amuse-toi bien, profite bien, bon stage, la totale. Trop cool. Merci, salut, Harvey. Au revoir.